C'était le verset. Non, non, c'est pas ta propre, verset 7. On peut commencer? C'est allumé? Oui, enregistré. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama जय जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री मातृ सुभद्रा देवी की जय श्री श्रीनाथ परिश्वर की जय श्री श्रीनिताय सच्ची सोता अद्वैत चंद्र गदाधर स्वामी गौर भक्त वृंद की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न युद्ध धर्म की जय श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री लक्ष्मी नृसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय श्री सरस्वती देवी की जय
Shri Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada ki jai, toute gloire au Dévoile Saint. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons à étudier le Srimad Bhagavatam, quatrième chant, 31e chapitre, à partir de verset 7. Tana pradyotayat yatma jnanam tattvartha darshanam yenanjasa parishyamo dustaram bhava sagaram. Traduction. Ô Maître, veuille nous éclairer sur le savoir spirituel, comparable à un flambeau nous permettant de franchir les ténèbres de l'ignorance propre à l'existence matérielle. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les Prachetas demandèrent à Narada de les éclairer sur le savoir spirituel. D'ordinaire, lorsqu'un homme rencontre un saint personnage, il souhaite obtenir de lui quelques bénédictions matérielles. Toutefois, les Prachetas n'étaient pas intéressés par les bienfaits matériels, car ils en avaient suffisamment eu. Ils ne désiraient pas davantage, voire exaucer leurs désirs matériels. Ils voulaient seulement franchir l'océan de l'ignorance. Chacun de nous doit chercher à sortir des raies de la matière. Chacun devrait se rendre auprès d'un saint homme afin d'être éclairé dans ce domaine. Il est inutile d'importuner un saint personnage pour le prier de nous accorder quelques bénédictions en vue d'un bonheur matériel. D'ordinaire, les chefs de famille reçoivent chez eux les personnes saintes afin d'obtenir leurs bénédictions, mais leur véritable but est de connaître le bonheur en ce monde. Or, les Shastras ne recommandent nullement qu'on poursuive ce genre de bénédiction. Merci. Donc, les Prachetas ont accueilli
le grand sage Narada Muni, selon leur niveau qu'il avait, ils ont satisfait Narada par cet accueil et au final, Narada était très content et ils ont posé cette question à Narada. Donc, en fait, vous pouvez bien sûr dire qu'ils étaient 10. C'est qui a posé la question, hein? En fait, si vous vous souvenez, je crois que c'était la dernière fois quand j'ai expliqué qu'il y a des âmes assez proches, comme les Pandavas, 4 Kumars, etc., Ashwini Kumar. Et là, les Pratchettes aussi, c'est le cas où il y a 10 personnes qui ont le même humeur, même bhava, et c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Et si quelqu'un pose une question ou quelqu'un répond, il pose cette question de la part de tous les 10 et il répond de la part de tous les 10, hein, peu importe c'est lequel. Hein. Parce qu'en général, ils ont pratiquement le même niveau d'avancement spirituel. Hein, quand c'est en fait un groupe de personnes qui, je dirais pas vivent ensemble, mais qui sont toujours ensemble. Okay? Donc, ils disent que, cher Guru, cher maître, s'il te plaît, tu nous ouvres la connaissance transcendantale pour qu'on puisse le tenir comme un flambeau et toujours trouver le chemin dans le ténèbre de ce monde matériel. Par exemple, si j'étais un matérialiste, je dirais, mais pourquoi vous considérez que ce monde matériel est un ténèbre? Je ne dirais pas du tout. Pourquoi? Parce que tout en premier, c'est la question d'argent. C'est l'argent qui est le flambeau de ce monde matériel. Dès que tu as l'argent, donc tu vois tout, tu as accès à partout, etc., etc. Mais c'est une fausse conception, c'est un moha qui envahit la conscience d'un être vivant et il ne pose pas une simple question. Si l'argent est un flambeau, pourquoi les riches n'ont pas ce flambeau? Toujours, il faut poser. Je me souviens, une fois, Krishna m'a fait cette réalisation dans la Bhagavad Gita et en fait, j'ai compris que le bhakti, en fait, bhakti ne dépend de rien du tout. Ne dépend ni de l'argent, ni de la connaissance, ni d'austérité, ni de richesse, ne dépend de rien. Pourquoi? Parce que toujours on peut dire, ok, si bhakti dépend de la connaissance, je ne sais pas, Einstein devait être bhakta. Si le bhakti dépendait de la force, Bruce Lee serait un bhakta, mais il n'était pas un bhakta. Presque bhakta. Vous comprenez? Donc, si la beauté était... si le bhakti dépendait de beauté, les gens qui sont beaux, ils deviendraient bhakta que par ça. Mais nous voyons qu'en fait, non. Et donc, le chemin qui est marqué, qui est annoncé dans ce verset, ce chemin, c'est le chemin de bhakti. Hein. Même, c'est pas le chemin juste pour la libération. Hein, parce que si on pensait qu'il s'agit de mukti, de la libération de souffrance, voilà, de souffrance de ce monde matériel, hein, ils ont déjà atteint le niveau de nirvana.
Donc, en fait, la souffrance ne leur touchait pas. Donc, ils voulaient autre chose. Ils voulaient que Narada Muni donne la connaissance transcendantale. Et nous pouvons encore une fois dire, mais attends, donc, ils ont déjà reçu deux fois cette connaissance. Ce n'est pas suffisant. Hein? Mais sur notre exemple, nous voyons que chaque 2 ans, hein, nous reprenons l'étude de Bhagavad Gita ici, n'est-ce pas? Et chaque fois, on voit qu'en fait, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on n'a pas encore réalisées, etc., etc., à tel point que même il y a des versets qu'on se doute. Est-ce que ces versets étaient ici l'an dernier? Non. Vous voyez? Donc, et, en effet, cette connaissance, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que en fait, elle n'est pas, comment on dit, éteinte par le ténèbre du monde matériel. Vous voyez? Éteinte par l'influence de ce monde matériel. Autre moyen, comme on a dit, autre moyen, par exemple le pouvoir mystique, la connaissance, la maîtrise de soi, etc., etc., ça peut marcher dans certaines conditions, ça peut ne pas marcher dans certaines conditions. Ça peut partiellement marcher, partiellement ne pas marcher, etc., etc. Mais Bhakti ne dépend de tous ces, de rien, ne dépend pas de toutes ces choses citées. Pourquoi? Parce qu'en effet, le Bhakti est lié à Seigneur suprême. Le Bhakti est lié directement au Seigneur suprême. Et donc, Seigneur suprême qui a toutes les qualités extraordinaires, donc il colore le Bhakti avec toutes ses qualités. Donc, et le Bhakti devient une activité parfaite, une activité sans faute. Tandis que si mon activité est liée avec, je ne sais pas, avec cette table ou avec ce parquet, ok, il peut marcher dans certains temps, il ne peut plus marcher. Hein. Il peut s'user, il peut fissurer, brûler, etc., etc. Okay? Hein? Donc, je ne peux même pas compter sur mon corps, parce que dans un moment, il va céder et je ne peux plus continuer. Okay? Mais le bhakti ne dépend pas même de ce corps. Hein? Vous savez bien que nous pouvons continuer à servir Krishna même si on est privé de corps grossier. On peut même servir Krishna si on est privé de faux égos. On peut. Mais quand on est lié à Krishna, il est celui qui est toujours le même, en fait, dans toutes les circonstances. C'est pas comme ça que dans Chaitanya Lila, il est Dieu, ou dans Govardhana Lila, il est Dieu, la personne suprême, mais à Paris, ça ne marche pas. C'est ce que, des fois, j'ai remarqué que plusieurs dévots, ils ne voient pas Krishna à Paris. Ils pensent que c'est impossible. Mais Srila Prabhupada était tellement un grand dévot qu'il a dit Ratha Parijishvara pour qu'on puisse voir Krishna à Paris. Pas seulement localement, c'est qu'on doit être conscient que Krishna, c'est pas Krishna absolument doit être habillé comme ça, ou il doit absolument être je ne sais pas où. Krishna est à Paris aussi. Il est partout et aussi il est à Paris. Et c'est que nous pouvons rentrer en contact avec lui ici à Paris. Je ne parle pas de cite ça plusieurs fois dans ses livres. Il dit,
Vrindavan peut être et à New York, et à Londres, et à Paris. Il n'y a pas de problème. Hein. Pourquoi? Parce que Krishna n'est pas différent de sa demeure, et si Krishna n'est pas différent de sa demeure, donc là où Krishna vient, sa demeure vient aussi. Okay. Et le problème de ce monde, c'est que tamas, tôt ou tard, il apparaît. Même si nous pensons que voilà, je ne mange plus le produit tamasique, je me couche tôt, je me lève tôt, je prends 3 fois par jour la douche, etc., pour rester propre. Donc, tamas est déjà parti. Non, tamas, il revient toujours. Pourquoi? Parce que le mode de fonctionnement de ce monde matériel est basé sur le fonctionnement de ces 3 gunas. Okay? Même un dévot, quand il sert Krishna, il utilise les 3 gunas pour servir Krishna. Okay? Donc, en effet, un dévot commence à dominer les 3 gunas. Parce que sans ces 3 gunas, vous ne pouvez pas bouger des choses. C'est impossible. Par exemple, quand un dévot allume le feu pour cuisiner, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le rajas. Il utilise le rajaguna pour cuisiner, par exemple. Mais, en fait, ce rajaguna, ce n'est pas rajaguna qui l'influence. C'est lui qui domine rajaguna. C'est pour cette raison, dans certains cas, quand on dit nirguna, pas seulement qu'il est au-delà des 3 gunas, mais aussi les gunas, il sert, en fait, il se sert des gunas comme à ses propres outils, comme vous comprenez? Donc, mais le problème, c'est que si nous ne sommes pas dévoués à Shri Krishna, c'est les gunas qui commencent à nous diriger, c'est les gunas qui commencent à nous pousser. Et par exemple, nous avons beaucoup parlé de processus de sadhana bhakti dans lequel il y a mishra bhakti, ça veut dire il y a toujours les 3 gunas qui se mélangent, qui s'incrustent dans notre processus de pratique de règles et prescriptions de bhakti. Okay? Mais petit à petit, quand un dévot s'attache à Krishna, s'attache au service dévotionnel, il s'attache au service dévotionnel, petit à petit, il commence à dominer les 3 gunas. Mais ne pensez pas que c'est si un dévot domine les 3 gunas, il est pareil comme Krishna. Non, parce qu'il domine les 3 gunas parce que Krishna dit à Yogamaya, donc tes 3 gunas doivent servir ce dévot. Parce que l'énergie matérielle est énorme. C'est pas un petit truc. Hein? Et tout est lié. C'est un seul morceau. Vous comprenez? Si vous prenez une allumette et vous mettez d'ici là, ne pensez pas que vous pouvez bouger l'énergie matérielle. C'est impossible. Si l'énergie matérielle dit non, vous ne pouvez pas bouger cette allumette. Pourquoi? Parce que c'est un seul morceau. C'est grâce à Paramatma que ça devient possible de bouger une molécule ou autre chose. Okay? Et pareil, quand un dévot commence à dominer les 3 gunas d'énergie matérielle, dominer dans le sens utilisé dans le service dévotionnel, là, c'est grâce à la participation de Mahamaya, d'énergie matérielle, qui, en fait, rend son service à un dévot de Krishna.
nous avons toujours cette attitude de dire « Oh, Maya, l'énergie matérielle est mauvaise, elle est horrible, etc. » N'est-ce pas? Des fois même, je vois, ça me fait mal au cœur quand je vois comme des dévots commencent même à offenser l'énergie matérielle. Vous voyez, et ils ne comprennent pas, parce que l'énergie matérielle, c'est l'épouse du Seigneur Shiva. C'est vous, en plus, une pure dévote, et vous êtes en train d'offenser avec votre incompréhension. Vous voyez. Maya veut aussi dire la miséricorde. Hein? Vous comprenez? C'est pour ça que l'énergie matérielle, c'est une miséricorde aussi. En fait, les ténèbres que l'énergie matérielle fabrique, hein, c'est une miséricorde spéciale. C'est comme, par exemple, quand il y a les archers qui commencent à s'entraîner, on leur met un bandeau on attache un bandeau sur leurs yeux. Et comme ça, ils commencent à s'entraîner de tirer sans regarder. Pareil, en fait, ce monde matériel, c'est un grand camp d'entraînement énorme. Et ce ténèbre de Tamas, justement, c'est des conditions idéales pour s'entraîner. Ces conditions sont dures, mais ils sont extraordinaires. Je ne sais pas, peut-être ce que je vais vous dire, ça va vous sembler un peu bizarre, mais avec le temps, hein, quand on continue à pratiquer le sadhana bhakti, nous, petit à petit, dans notre conscience, nous voyons que, en fait, tout ce qui se passe avec nous, c'est la miséricorde de Krishna. Parce qu'il faut un jour ou l'autre, on arrête de penser que bon ou mauvais, c'est... vous comprenez? Par exemple, oh j'aime pas ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon, oh ça me fait mal, ça fait du bien, etc., etc. Ça c'est le niveau en dessous du niveau transcendantal. Parce que le niveau transcendantal, ou le niveau de bien absolu, parce que vous ne pouvez pas catégoriser les actes de Krishna par bon ou mauvais. Hein? Par exemple, Krishna a, je ne sais pas, offert une fleur à Radha, ça c'est bon, mais il n'a pas protégé Haridas Thakur, ça c'est mauvais. Vous ne pouvez pas dire ça. Ou il a chassé Krishnadas, son serviteur, il a chassé, ça c'est mauvais. On ne peut pas qualifier les actes de Krishna bons ou mauvais. Pourquoi? Parce que c'est un bien absolu, vous comprenez? Et pareil, un dévot doit agir, vivre sur ce niveau de bien absolu. Tout ce qui se passe, il va dire, ça c'est ni bien ni mal. Ça c'est la miséricorde de Krishna. C'est difficile à ne pas qualifier parce que depuis notre enfance, on a toujours ça. Ça me plaît, ça me fait. C'est agréable, ça c'est désagréable. Je me souviens un jour, Krishna m'a dit, réfléchis plus, rentre dans le sujet. Et là, j'ai compris en fait, quelle est la différence? Ça fait du bien ou ça fait mal? Si c'est le résultat qui vient de services dévotionnels, c'est un bien absolu. Mais nous, on se concentre trop. Oui, ça j'aime pas, etc. Ça ne veut pas dire qu'on devient un impersonnaliste. Vous comprenez? C'est pas comme ça. Parce que de toute façon, Krishna met son dévot toujours dans des conditions qui aident à manifester sa propre nature. Krishna est comme un bon jardinier.
Krishna est comme un bon jardinier. Il prend son dévot et il place dans telle partie de jardin où les conditions sont meilleures pour sa croissance. Donc, si Krishna m'a mis dans des conditions, entre guillemets, difficiles, c'est bon. S'il m'a mis dans des bonnes conditions, c'est bon aussi. Mauvais, c'est bon aussi. Peu importe. C'est bon ou mauvais, en fait, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Il veut voir est-ce que je l'oublie ou pas. Est-ce que je considère que le plus important, c'est que ça m'a fait bien ou ça me fait mal. Non. Par exemple, les gopis, comme les dévots vraiment exceptionnels, vous savez, quand Krishna est parti à Mathura ou à Dvaraka, elle pleurait. Elle pleurait, mais elle disait toujours, c'est pas grave si notre cœur est brisé, c'est pas grave qu'on est triste, c'est pas grave que Krishna nous a abandonnés. Le plus important, qu'il est bien là-bas, qu'il a des femmes assez, 16 108 femmes, il est content là. Mais nous, c'est pas grave, même s'il nous a brisé le cœur, c'est pas grave. Dans Shikshashtakam, vous avez le dernier verset qui traduit l'humeur de Srimati Radharani. En effet, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu a écrit ce verset, donc il était dans l'humeur de Srimati Radharani, dans lequel il dit, même si tu me brises le cœur sans se montrer à moi, tu vas rester toujours mon Seigneur adoré. Vous voyez? Donc ça montre en fait ce niveau absolu qu'un dévot manifeste. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre aussi comment la connaissance éclaire le chemin. Ce qui est intéressant dans un épisode à Garga Samhita, le moment de retour de Krishna de Mathura à Vrindavan, Garga Muni décrit comme ça, il dit que les habitants de Vrindavan regardaient Krishna qui est retourné comme la personne qui vient de découvrir la vérité absolue. C'est incroyable. En fait, la connaissance, je suis sûr que vous tous avez eu cette expérience. Quand vous comprenez quelque chose, vous ne sentez pas quelque chose illuminé en vous. Waouh! Quand vous réalisez quelque chose, vous comprenez quelque chose, vous sentez quelque chose dans votre conscience qui rend lumineux, qui a un flambeau qui s'allume tout de suite. C'est la force de la connaissance. Dans plusieurs histoires où Krishna tue un démon et il y a une petite étincelle qui sort du corps de ce démon et qui se dirige vers le corps de Krishna ou dans un autre corps. En fait, des fois, des dévots disent que c'est l'âme qui se déplace. Non, c'est pas l'âme qui se déplace. En effet, c'est la conscience concentrée. La conscience qui est concentrée, qui sort, qui se déplace et qui va ailleurs. Donc, en fait, elle est décrite comme quelque chose qui illumine. Voilà. Quelque chose qui illumine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, sur les icônes des images sacrées, souvent vous avez le auréole derrière la tête et les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. En fait, c'est cette radiance qui sort des personnes saintes. C'est la conscience, en fait. C'est pas l'électricité ou je ne sais pas quoi. C'est la conscience qui fait, en fait,
illuminer les têtes d'une personne sainte. Okay? Aussi, quand nous pensons que le ténèbre, c'est juste quand la lumière s'est éteinte. Non. Sous soleil, on peut être aussi dans le tamas. Hein? On peut être, même quand on a lu la Bhagavad Gita, on a appris par cœur, on peut encore rester dans le tamas. Hein? En fait, la connaissance ou le savoir, hein, ce Samvit Shakti, hein, qui vient de cette catégorie d'énergie, fait partie de bhakti, en fait, une partie de bhakti important. Et en fait, elle éclaire, hein, elle éclaire des choses sur Seigneur suprême. Dans un endroit je crois que c'était dans Srimad Bhagavatam, je ne me souviens plus, ou dans un autre Shastra, quelqu'un dit que le chemin, le bhakti est tellement fort que celui qui a réalisé le bhakti, il ne va jamais trébucher et tomber, même s'il marche avec les yeux bandés. Donc, vous voyez, en fait, la connaissance de bhakti est différente d'autres types de connaissances. Dans la Bhagavad Gita, vous savez comment Krishna dit ce qui est la connaissance, ce qui n'est pas connaissance. Vidya et avidya. Et par exemple, ce corps matériel, il peut être vidya et avidya. Quand on dit Sharira avidya jal, donc ce corps, Sharira, est un tas de l'ignorance, okay? Avidya. Mais aussi, il peut devenir vidya. Par exemple, si vous regardez, vous dites, en fait, ça, c'est le résultat de mon karma. Ça, c'est une partie d'énergie matérielle. Aujourd'hui, il montre mon ignorance, mon faux ego, hein, c'est ce morceau d'énergie. Mais demain, ce même morceau d'énergie va se transformer en un éléphant, ou un chien, ou un chat, ou un arbre. La même énergie. Okay? Donc, de catégorie vidya, avidya, elle passe à vidya, parce que c'est éclairé. C'est éclairé. Okay? Tant qu'on est attaché à ce corps, tant que nous le prenons pour nous-mêmes, ce corps reste avidya. Avidya jal, le tas de l'ignorance. Okay? À partir du moment, quand on comprend vraiment qu'est-ce que c'est ce corps, quelle est la différence entre moi et ce corps, la première chose qui disparaît, c'est la peur. Avec la peur, ce qui va disparaître aussi, c'est l'attachement. On n'est plus attaché à rien de matériel. Donc, pourquoi les prachets demandent en fait la connaissance? Ils ne demandent pas autre chose. Et ils ne demandent pas « Ah, donne tes bénédictions pour que je ne sais pas, fasse ceci ou cela. Donne tes bénédictions pour que ma femme ait 3 enfants. Donne tes bénédictions pour ceci et pour cela. » Non. Il dit « S'il te plaît, donne-nous cette connaissance qui va nous amener là où il faut, près de Pépara et Lotus de Shri Krishna. » C'est là où, parce qu'il pouvait demander autre chose aussi. Des fois, vous voyez, les gens qui rencontraient Narada Muni demandaient des choses absurdes. Hein. Mais eux, ils demandent la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance sur la vérité absolue, sur la pratique de bhakti.
Quand on a cette connaissance, en fait, croyez-moi, la vie matérielle qui est autour de vous n'a aucune importance. Aucune importance et elle peut vous aider à avancer dans la conscience Krishna. Mais il faut maîtriser l'essence. Il faut toujours maîtriser l'essence. Et la connaissance, en fait, ça aide à maîtriser nos sens. Donc le verset suivant. Verset 8, traduction. Maitreya, le grand sage, poursuivit. Ô bien-aimé Vidura, à cette requête des Pratchetas, Narada, le Bhakta suprême, méditant constamment sur la personne souveraine, leur répondit en ces termes. Teneur est porté par sa Non. Oui. Teneur est porté par sa Non. Ah non, je m'arrête, c'est ça que je veux dire. Okay. Merci, John. Donc, vous voyez, Narada Muni, c'est quelqu'un, nous avons parlé de lui, c'est quelqu'un qui est toujours absorbé par les pensées sur Shri Krishna. Et rencontrer quelqu'un comme Narada Muni, c'est une chance. C'est une chance. Mais en effet, sachez qu'il y a cette relation gourou-disciple et ce n'est pas toujours évident que, en fait, dans cette relation gourou et disciple, nous pouvons être qualifiés sur tous les niveaux. Donc, toujours, Guru se base sur le niveau de qualification de son disciple, mais il donne toujours un peu plus. Toujours un peu plus pour que son disciple continue à avancer et progresser. Okay? Mais des fois, les disciples, ils se montrent non qualifiés. Ils commencent à demander des choses dans lesquelles ils ne sont pas encore experts et ils ne sont pas qualifiés de recevoir ce genre de réponses. Okay? Des fois, quelqu'un, par exemple, pose une question comme ça. Est-ce que vous pouvez raconter qui est la flûte de Shri Krishna? Oui? Par soi-même, la question n'est pas mauvaise. Oui? Mais est-ce que la personne qui pose cette question est qualifiée de comprendre la réponse? Oui? Et si des fois, le gourou commence à refuser de répondre à ce genre de questions, le disciple ne doit pas être frustré. Donc il doit vraiment comprendre que il y a différentes lieux, situations et circonstances. Donc peut-être même des fois, peut-être disciple est qualifié pour entendre la réponse sur certaines questions, mais la présence d'une personne, troisième personne ou quatrième personne, peut empêcher Guru d'en parler. Par exemple, quand on arrive ici, ça m'est arrivé beaucoup de fois en programme de dimanche, j'arrive avec plein d'idées. Bon, je vais raconter ça, et j'arrive, il y a 5, 6 nouvelles personnes qui connaissent rien. Donc, et automatiquement, je sais que vous pouvez comprendre ce que je voulais vous dire, mais en leur présence, ça ne sera pas savoureux. Parce que c'est très important le retour
de celui qui écoute. C'est très important ce retour. Et nous pouvons laisser telle ou telle question, tel ou tel sujet, on peut laisser pour plus tard. Mais l'avantage de rencontre de Narada Muni, de Dipratchit avec Narada Muni, que le lieu et les circonstances étaient parfaites pour recevoir et par la suite pratiquer les réponses qui venaient de Narada Muni. Hein? Le verset 1. C'est le verset 9. Ouais. Narada, le grand sage, dit: lorsqu'un homme est né pour s'absorber dans le service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême, le maître souverain, on dit que sa naissance, ses actes intéressés, la durée de son existence, son mental et ses paroles sont tous véritablement parfaits. Merci. Donc, notre naissance dans ce monde matériel, hein, dans certains sens, est prédéfinie. Hein. Nous, quand on naît dans ce monde matériel, on naît avec notre karma. Ça veut dire à 3 ans, je dois avoir ça, à 5 ans, je dois avoir ça, à 14 ans, je dois écrire la 5e symphonie, à 19 ans, je dois me marier, etc. etc. Okay? Donc, tout cela, c'est prédéfini. Mais il y a des gens, il y a des personnes qui naissent, en fait, naissent pour plaire à Shri Krishna. Hein? Ils naissent et leurs actes, leurs activités, leurs pensées, etc., comme dit Narada Muni ici, sont destinés au service dévotionnel et l'amour pour Shri Krishna. Okay? C'est difficile à croire comment l'on peut naître, mais prenez par exemple le Prabhupada. Okay? Depuis son enfance, en fait, il était comme un enfant ordinaire, etc. Mais petit à petit, nous voyons comment il commence à montrer sa dévotion envers Shri Krishna. Il y a autre chose importante aussi. Quand quelqu'un, comme par exemple Bilva Mangal Thakur, a vécu une vie horrible, okay, et un jour il est devenu un pur dévot de Shri Krishna, en fait, ça couvre son passé. Okay? Ça devient parfait. Parfait, ça ne veut pas dire que quand il allait voir dans les maisons closes, il allait voir des femmes, etc., il buvait de l'alcool, etc., ça c'est parfait. Non. Le parfait, c'est qu'il a pu, en fait, en passant par tout ça, renoncer tout cela. Okay? Donc son acte était parfait. Donc ce renoncement était parfait. Du coup, tout ce qu'il a fait, plus, en fait, tant qu'il a fait cet acte de renoncement, tout de suite, tout le reste est devenu parfait. Vous vous souvenez quand il a demandé à cette femme de lui donner ces trucs, je ne sais pas comment ça se dit, les pics de cheveux, elle a dit donne, elle lui a donné, et il a piqué ses yeux comme ça pour qu'il ne voit plus les femmes. Vous voyez, donc en fait, c'était un acte de renoncement, et en fait, cet acte de renoncement, tout de suite, a rendu parfait ses actes précédents.
Sans cet acte, ces actes ne seront pas justifiés. C'est un peu difficile à comprendre, mais comme par exemple quand vous avez un mécanisme, un appareil, et puis il y a une petite vis. Dès que vous dévissez cette petite vis, tout de suite l'appareil arrête de travailler, de marcher. Ça veut dire qu'il y a une petite vis. Donc, et c'est cette petite vis qui fait marcher tout cet appareil. Pareil, au moment quand quelqu'un s'abandonne à Shri Krishna entièrement, il s'abandonne à Shri Krishna, donc ses actes précédents ne sont plus jugés. Comme les actes de Chitraketu, vous vous souvenez, les actes d'éléphant Gajendra. Est-ce que vous jugez les actes de Gajendra qu'il a fait précédemment, avant de rencontrer? Non. Pourquoi? Parce qu'il a fait cette offrande à Shri Krishna au moment de mourir, etc. Et, donc, et ici, celui qui est né avec cette idée, tout ce qu'il a fait avant, ça ne veut pas dire que ça devient justifié, mais ça devient parfait. Parce que la perfection n'est pas le synonyme de bon, de juste. Vous comprenez? Parce qu'un criminel peut être aussi parfait. Ok? Souvent, quand on entend le mot perfection, tout de suite, nous pense que waouh, ça c'est. Oui, mais par exemple, un escroc peut être aussi parfait. Il peut faire une escroquerie parfaite. Okay? Donc, et la vie, en fait, devient parfaite, comme dit ici Narada Muni. C'est parfait parce que il est né pour satisfaire Seigneur suprême, pour servir Seigneur suprême avec l'amour et dévotion. Ce qui est intéressant, c'est que l'initiation, c'est une forme d'acte de naissance, qu'on naît de nouveau. C'est une forme de renaissance. Okay? C'est pour ça que, par exemple, il est initié, elle est initiée, elle était Yumi. Maintenant, on considère que Yumi est morte. Et il y a une nouvelle personne qui est née, c'est Yadurani qui est née. Okay? Une nouvelle personne. Donc ça, en fait, ça se fait pour qu'on comprenne que l'ancienne personne n'existe plus, c'est la nouvelle personne. Elle vient de naître. Okay? C'est ça aussi, vous devez comprendre qu'il y a ce sens-là. On parle de quelqu'un qui est né pour ça. Okay? Donc, et quand on est comme ça, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons commis comme des actes devient parfait. Parfait parce que c'est lié avec notre abandon et notre renoncement pour le plaisir de Shri Krishna. Donc, cette naissance, nous devons l'accepter et nous ne devons plus jamais, en fait, dire à un dévot ou rappeler à un dévot à ses fautes précédentes. Par exemple, je ne peux pas dire à Sacha, tu te souviens, quand tu étais petit, tu as volé je ne sais pas quoi, ou tu as menti, etc. Donc, tu es quelqu'un horrible, où il a fait des escroqueries, etc. Je peux plus lui, comment on dit ça, mettre, non, oui, je peux plus pas vraiment accuser, mais je peux pas lui mettre en cause, porter responsable, etc. Parce que tout cela, c'était fait par une personne qui n'existe plus, morte. C'est la nouvelle personne. Et les Shastras disent, c'est celui qui rappelle à un Vaishnav son passé, dans le sens qui dit, bon, c'est pas toi qui mangeais de hamburgers, maintenant tu joues à une personne sainte, mais là tu mangeais des hamburgers, tu buvais
Moi-même, j'ai vu comment tu sortais de restaurants complètement ivre, etc. Ça, c'est une offense. Hein? Parce que il ne s'agit plus de la même personne. C'est une autre, nous parlons d'une autre personne. Ce n'est plus la même personne. Donc, et en effet, donc, la véritable naissance de laquelle parle ici Narada Muni, c'est la naissance qui, en fait, change l'homme. C'est quelqu'un qui fait les enfants, par exemple. Il fait les enfants et il ne leur donne pas l'éducation spirituelle. Okay? Donc, en fait, cette naissance est inutile parce qu'il y a déjà tellement de matérialistes ici, donc tu ajoutes encore un ou deux ou trois, etc. C'est insensé. Hein? Et cette naissance ne peut pas être considérée comme quelque chose de parfait. Pareil, si je parle et ma parole n'est pas dans le service dévotionnel, que je fais quelque chose qui n'est pas dans le service dévotionnel, tout cela, ce sont des choses insensées et inutiles. Donc, Narada Muni, en fait, encore une fois, explique au Pratchett quelle est la formule en fait de Bhakti et comme ça il montre est-ce que vous rentrez dans ces critères. Vous-même, vous devez réfléchir, méditer et savoir est-ce que vous rentrez dans ces critères. De la même sorte, pourquoi nous étudions un livre comme Bhakti Rasamrita Sindhu pour comprendre les critères de Bhakta. Okay? Parce que des fois, on pense il suffit de suivre 4 principes régulateurs, je suis déjà un Bhakta. Non, même, quand on prend le Tulasi, on commence à chanter Hare Krishna, ça ne veut pas forcément dire qu'on est déjà un Bhakta. Okay? Donc, pour cette raison, nous étudions les critères de Bhakti et de Bhakta. Quand on connaît les critères de Bhakti et on les applique sur nous-mêmes, on va « Oh, ça c'est Bhakti. Oh, ça c'est Bhakti. Oh, ça c'est Bhakti. » Et où est le Bhakti? Tout est Bhakti. Vous comprenez? Pour ça, en fait, dans la suite, on va étudier, on va voir qu'en réalité, en fait, Narada Muni donne les critères de Bhakti accessibles pour la compréhension de Pratchett et bien sûr pour nous aussi. Hare Krishna, si vous avez des questions, Parle plus fort. Quand tu as raconté l'histoire de la personne, je crois que Bilva Mangala Thakur. Il a creusé ses yeux avec des pics à cheveux. Ici, il a manifesté la renommée. Comme si ces actes ont été annulés, neutralisés. Et dans le verset, c'était dit que c'est comme ça si on fait pour le service dévotionnel. Je voulais comprendre à quel moment il a fait cet acte pour le plaisir de Dieu. Avant
avant cet épisode, Bilva Mangala Thakur était très attaché à une prostituée qui s'appelait Chintamani. Et souvent, dans les soirées, il allait la voir, hein, pour avoir le plaisir charnel. Et une fois, il voulait y aller, mais il y avait une forte tempête. Et pour y aller, il fallait traverser la rivière. Donc, il a mis sa vie en danger pour aller la voir, hein. Et quand il est venu tout trempé, etc., et elle l'a regardé, il a dit, tu as fait tous ces efforts, tu as traversé, tu as mis ta vie en danger juste pour avoir 5 minutes de plaisir charnel. Il a dit, si tu mettais toute cette énergie, si tu mettais tous ces efforts pour servir Krishna, tu serais déjà libéré de ce monde matériel. Et là, en fait, Bilva Mangala Thakur, il a eu cette, quand on a parlé de la conscience, comment la conscience illumine les choses, il a eu cette illumination et il a compris que c'est vrai ce qu'il a dit. Dans ses écrits, il considère comme Shiksha Guru cette femme, il considère comme Shiksha Guru, Chintamani. Et en fait, quand on arrive à cet épisode, en fait, il était déjà conscient qu'il doit s'abandonner. Mais il a vu qu'il n'arrive pas à renoncer ses attachements. Les attachements sont très très forts, les attachements, surtout des attachements aux femmes. Okay? Et il savait qu'il doit l'abandonner, il savait que c'est mauvais, que Krishna n'aime pas ça. Il savait que Krishna n'aime pas ça. Mais il ne pouvait pas le renoncer juste à travers ses pensées ou à travers l'écart, etc. Donc, il a fait cet acte. Donc, quand il marchait dans la rue, il a vu une jolie femme et il commence à la suivre. Et il savait, comme Arjuna dit dans la Bhagavad Gita, comment ça arrive qu'on sait que c'est mauvais et pourtant on le fait. Donc, il savait que suivre cette jolie femme, c'est mauvais. Mais il ne pouvait pas s'empêcher. Donc, il suivait cette femme et quand cette femme est rentrée dans une maison, la porte était fermée, il a vu qu'il doit faire quelque chose. Hein? Et c'est là, il a frappé la porte, un homme a ouvert cette porte et il a demandé c'était qui cette jolie femme qui vient d'entrer. Il a dit, ça c'est ma femme. Il a dit, est-ce que je peux lui demander quelque chose? Il a dit, ok, il a appelé sa femme et Bilva Mangala Thakur a dit, est-ce que vous pouvez me donner vos pics à cheveux? Et quand elle n'a pas compris qu'est-ce qu'il va faire avec ses pics, il a lui donné et quand il a pris ses pics, il a enfoncé dans ses yeux et il s'est rendu aveugle. Donc cet acte était important, hein, important parce qu'il savait qu'en fait c'est ça qui lui dérange de s'approcher à Krishna. Si vous voulez, si on compare avec les paroles de Christ, c'est vraiment et le sens figuré et le sens direct. Hein, quand Jésus-Christ dit, si un œil te séduit, enlève-le. Si deuxième œil te séduit, enlève-le aussi. Parce que pour l'homme, c'est beaucoup mieux rester aveugle qu'être séduit. Vous comprenez? Donc en fait, vous voyez, c'est drôle que et dans le sens figuré et dans le sens direct, ça marche dans deux sens. Ok? Donc il savait que ça ne plaît pas à Krishna et il voulait absolument s'en débarrasser. Donc il a fait cet acte. Hein. En fait, ne pensez pas que le processus d'anartha nivriti, c'est aussi facile. Des fois, on est obligé de faire des actes brusques, durs,
très très dur. Hein. Vous comprenez? C'est pas toujours un processus agréable comme ça. C'est difficile. Progressif. Hein, progressif. Je me souviens que il y avait une époque dans ma vie où j'avais un ego. Bon, jusqu'à maintenant, je l'ai, mais et ma position sociale, etc., c'était très important, etc. Et je me souviens, je me forçais de me retrouver des fois dans des conditions où je suis humilié. Vous voyez? J'exprès choisissais des endroits où je peux être humilié. Et quand on m'humiliait, je disais, ben, c'est normal. Ça, c'est ta position. Et c'était important. C'était important. Peut-être c'est difficile. Je vous dirais que c'est mieux de couper le doigt qu'être humilié. Hein. Mais je savais qu'en fait, c'est la chose à laquelle j'étais trop attaché à ma position. Et il fallait se mettre dans une position où on peut t'humilier et après, tu vois que, en fait, tu ne perds pas. Tu es gagnant. Tu es gagnant. Bref, c'est comme ça la Nartha Nivriti. Avec Krishna. Si vous avez d'autres questions. Oh, c'est un peu personnel, je ne peux pas. C'est pas le même sujet. Alors, je ne sais pas si ça va changer beaucoup. C'est pas grave. Du coup, oh non, je poserai la question plus tard. Vas-y, Vlad, je pense que Vlad, il voulait. Ah. Et vous avez... J'ai compris. En réalité, celui qui comprend ça, il fait toujours les efforts. Et pas le contraire. Pourquoi? Parce qu'il connaît le goût de Krishna. Il connaît les attitudes de Krishna. Il connaît les préférences de Krishna. Et il fait plus d'efforts.
pas le contraire. Hein. Il ne dit pas de toute façon, Krishna même effort. Oui, c'est que par exemple, tu sais que le plus important, c'est satisfaire Krishna et en fait, le bon et mauvais, c'est toujours la même chose sur la plateforme transcendantale. Donc si je cuisine un halva, je le brûle ou je ne le brûle pas, de toute façon c'est la même chose, c'est la même plateforme. Donc est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de faire des efforts? Okay. C'est tout à fait le contraire. Celui qui comprend, il fait beaucoup plus d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il connaît Krishna. Il connaît son goût, il connaît ses attitudes. Okay? Et son amour est tellement fort qu'il veut toujours faire encore mieux et encore mieux. Okay? On fait des efforts pour améliorer la compréhension de... En fait, Bhakti, c'est un processus qui va toujours vers la perfection. Mais nous ne pouvons pas dire que ce que j'ai fait hier comme acte dévotionnel est moins bien que ce que j'ai fait aujourd'hui. Non. Mais celui que j'ai fait aujourd'hui, il est meilleur. Mais ça ne veut pas dire que ce qui était hier, c'est mauvais. Moins bien, non. Okay? C'est toujours comme ça, c'est en pleine croissance. Hein? Par exemple, Mère Yashoda punit Krishna d'une façon parfaite. Okay? Mais demain, elle punit Krishna d'une façon encore plus parfaite. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait hier, c'est moins parfait qu'aujourd'hui. Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est plus parfait. Okay? C'est le sentiment. Et en fait, les efforts, ce n'est pas les choses mécaniques. Quand on parle des efforts, c'est vraiment aller jusqu'à chaque petit détail. Hein. Ça peut vous étonner, mais des fois, les dévots, quand ils offrent les fruits à Krishna, ils disent, dans leur mental, ils disent, c'est celui-là, par exemple, les cerises, c'est ces cerises-là qui ont un goût un peu acide et légèrement sucré, et c'est comme s'ils sont en train de goûter, voyez, et à tel point de dire, ça c'est bon, c'est ça que je t'offre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que c'est une offense. On ne peut pas offrir quelque chose qu'on a goûté. Mais le dévot, il rentre dans les détails, c'est ça les efforts. Et puis ils disent, ah oui, mais là j'offre crème fraîche, mais il faut les cookies à côté pour qu'ils trempent les cookies. Et quand on met comme ça, mieux mettre à l'envers, comme ça la crème fraîche touche la langue en première. Vous voyez? Après, quand on commence à croquer, les petits morceaux de cookies commencent à fondre, se mélanger avec la... C'est ça que je t'offre, Krishna. Vous voyez? Ça, c'est un processus les efforts, c'est ça. C'est pas un truc mécanique, etc. C'est la volonté pour que ça plaise à Krishna. C'est pas la processus même que les cookies sont plus droites ou plus nettes ou mieux cuits, etc. Non, je veux, c'est ce désir plaire à Krishna, ce désir que Krishna soit content. C'est ce désir. Et la perfection, c'est ce désir, en fait. La perfection est cachée dans le désir satisfaire Krishna. Ça va peut-être être... elle veut vous poser une question. Non, mais j'ai une question pas très compliquée. C'est juste, vous avez mentionné par
rapport à la personne qui écoute, il faut adapter des choses qu'on ne peut pas dire tout de suite. Parfois, je me demande comment on fait ça. Par exemple, quand on prêche à des personnes belles, on explique qu'est-ce que... Oh, ça, c'est Yaduranjan, ça, c'est la qualification qui arrive. Nous ne sommes pas tout de suite comme ça. Dès qu'on a commencé notre pratique, on peut tout de suite savoir qu'est-ce qu'on doit dire à telle ou telle personne. Tu vois? Mais il y a une chose importante. Hein. D'abord, il faut un peu connaître la personne. Donc, on ne doit pas tout de suite, si on a l'occasion de voir quelqu'un pendant 10 minutes, ou 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, meilleur, c'est commencer à poser les questions à cette personne et voir comment cette personne réagit sur tel sujet, comment cette personne réagit sur la notion de la famille, qu'est-ce que cette personne pense de la science, qu'est-ce que cette personne pense de nourriture, etc. Et comme ça, très vite, vous avez tous les éléments pour savoir son niveau et ses intérêts. Dès que vous savez ses intérêts et son niveau, c'est beaucoup plus facile à lui donner la conscience Krishna. Et personnellement, je ne vous conseille pas d'utiliser les formules, les dévots qui disent. La formule de distribution des livres. Tu arrives, tu dis « Bonjour, monsieur, tititi, ta, 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 ta ». Des formules où on a des classes sur la distribution des livres. Et on nous apprend la technique. Spécial aéroport. Oui, voilà, technique spéciale aéroport ou technique spéciale Châtelet-Léal, etc., etc. C'est pas bon du tout. Il faut vraiment aller vers cette personne pour comprendre comment aider. Je me souviens, c'était un jeune couple musulman à qui j'ai distribué une Bhagavad Gita. J'ai parlé presque 20 minutes. Ils étaient tellement contents, mais ils ne voulaient pas prendre le livre, la Bhagavad Gita. Ils disent, non, on ne peut pas prendre. J'ai dit, prenez. Ils ont donné une bonne donation, ils ont pris le livre, ils sont partis. Et puis, 10 minutes après, ils sont revenus. Ils ont dit, gardez la monnaie, mais reprenez le livre. Nous ne pouvons pas vous mentir parce qu'on ne va pas lire ce livre, parce qu'on lit le Coran. J'ai dit, mais non. On veut être honnête avec vous, mais gardez la monnaie, ils ont dit. Et après, ils ont dit, mais tout ce que vous avez raconté, c'était très important pour nous. Vous voyez? Parce qu'en fait, la distribution des livres, ce n'est pas une vente, c'est la prédication. C'est une forme de prédication. Mais nous, on compte 200 Bhagavad Gita par jour. Waouh, 300 Bhagavad Gita. On ne dit pas la prédication, on dit 200 Bhagavad Gita. Mais on doit être content quand on a prêché à cette personne, que cette personne est partie avec une idée, avec quelque chose. Qu'est-ce qu'on a donné? Juste la Bhagavad Gita, c'est très bien. Bhagavad Gita, elle est parfaite. Je ne crois pas à tout préparer. Mais nous, quelle était notre partie de prédication? Vous voyez, c'est important. Parce que quand Dévo prêche, il devient qualifié. Et pour prêcher correctement, il faut qu'on connaisse cette personne. Voilà pourquoi le meilleur, c'est commencer à... Mais en tout cas, quand vous êtes en train de donner une conférence, il y a des nouvelles personnes, vous ne pouvez pas poser des questions, vous devez aller par précaution, doucement. Des fois, nous pensons que cette personne ne connaît rien du tout et puis qu'elle n'écoute pas du tout. Et puis, à la fin de conférence, cette personne commence à poser des questions extraordinaires. Et tu vois qu'en fait, quand elle regardait par ici, par là, en fait, elle écoutait bien cette personne. Tu vois, et elle n'a rien manqué.
Quand on est en train de cuisiner. Là, Par exemple, quand il y a cette pensée qui vient, voilà, il faut prêcher à soi-même et il faut déplacer notre attention de notre être, déplacer sur Krishna. C'est très important. Des fois, quand cette offrande va, des fois tu vois qu'en fait, ce que tu es en train d'offrir ne va pas du tout. Il ne mange pas. Il ne mange pas, il dit ok, mais comment faire, etc. Des fois, tu offres des fruits, etc., des sucreries, et après tu veux pas passer aux choses salées, ça ne marche pas. Krishna ne veut pas, et puis tu trouves la solution parce que tu lui offres un lassi salé. Et tout de suite, il boit ça, il dit ok, il continue à manger l'épinard, autre chose. C'est un exemple que je te donne. Mais des fois, tu vois qu'il ne veut pas. Des fois, ils ne veulent pas manger le matin. Des fois, on est dans notre cercle yoga lyrique, dans notre intimité. Des fois, le matin, j'offre, ils ne veulent pas manger. C'est pas parce qu'ils sont fâchés sur moi, ils n'ont pas envie de manger. Mais tu vois que si vous ne mangez pas, des dévots ne vont pas manger, moi je ne vais pas manger. Ils disent ok. Ils prennent un tout petit peu pour dire bon, maintenant vous pouvez manger. Mais tu ne peux pas les forcer de manger. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas envie de manger. Peut-être quelqu'un a déjà offert quelque chose avant moi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de manger. Vraiment offrir. Parfois, on offre juste pour offrir quelque chose à manger. Par exemple, maintenant, c'est complètement impensable, par exemple, d'acheter des choses. Rien, en fait. Il n'y a pas la dévotion. Acheter. C'est vraiment. Mais j'espère mais toujours, Yaduramidjan, ça dépend. C'est ce que matin j'ai ouvert l'hôtel, je vois bio. Mais tu sais, des fois, Krishna aussi, il est aventurier, et des fois, il demande un paquet de chips, par exemple. Tu dis, mais Krishna, oui, mais c'est pas moi qui ai cuisiné. C'est pas grave, je peux. Et tu peux rien faire. S'il veut, il veut. Tu vois. Mais il ne faut pas, comme ça, c'est pas... Non, il ne faut pas spéculer. Dès que tu vois que c'est lui, il ne veut pas. Je ne veux pas. Et au début, on ne sait pas ce que Krishna veut, donc c'est avec le temps. Bien sûr, ben c'est Sambandha. C'est la relation personnelle. Tu vois, ça vient avec le temps. Ça vient petit à petit. Mais en fait, on discute de ça pour qu'on comprenne que ce n'est pas aussi facile d'offrir quelque chose à Krishna. C'est assez, il y a beaucoup de nuances dedans. Il y avait une anecdote comme ça où les dévots avaient offert des glaces à Prabhupada. Et il y a quelqu'un qui arrivait et qui disait Prabhupada, ça a été acheté chez les Karmis. Prabhupada fait vous voyez, les dévots sont partout. Par exemple, tu vois, des fois, ça peut te faire rire, mais des fois, Krishna préfère manger de pots de yaourt en plastique comme ça, en direct, pour qu'il ouvre lui-même
Tu veux ouvrir, il dit non, non, je veux ouvrir parce que ça me fait plaisir d'ouvrir moi-même. C'est difficile, tu peux pas, parce qu'on a les standards au temple, etc. Mais quand tu développes tes relations, tu vois que ça ne marche pas toujours. Ou par exemple, des fois, il dit, je veux pas cette cuillère. Il ne veut pas cette cuillère. Qu'est-ce que tu peux? Juste une petite histoire, ça me vient à la tête. C'est en ex-Union soviétique, il y avait une femme âgée. Et à ce moment-là, elle est allée au temple, elle était très attachée au dévot. Je pense qu'elle a pris son bien et elle s'est abandonnée à Krishna. Et elle disait, elle a acheté les petites reines. Non, c'était une petite voiture, tu sais, télécommandée. Et pour que Krishna joue avec ça, tout le monde disait, mais c'est n'importe quoi au temple. C'est ça. Mais elle disait, vous ne comprenez pas. Après, elle est allée aux Himalayas, c'est vague que je me rappelle. C'est longue histoire. Dans un endroit vraiment où c'est très difficile d'y accéder. Et elle servait, et quand elle a quitté son corps, je crois que c'était avec Bhagavad Gita ou quelque chose devant les muftis, quand elle a senti qu'elle a quitté son corps, elle était toute seule dans cet endroit-là, elle a quitté son corps. Donc, personne ne peut imiter ça. Dans le temple, acheter les jouets, et dire que ça plaît au Krishna. Mais pourquoi vous jouez et Krishna aussi veut jouer? Mais des fois, il y a des dévots, ou pas des dévots, je ne sais pas, qui commencent à faire sahajya quand ils n'ont pas des sentiments, mais ils le montrent à Krishna. Non, tout ce que je parlais, ce sont des choses qui vont venir tout seuls et c'est très personnel et nous ne pouvons pas ça prêcher aux autres et nous ne pouvons pas ça donner comme un standard. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas la question de standard, c'est comme la vieille femme qui offrait les fruits à Seigneur Ramachandra. C'est ça l'histoire. En fait, elle était malvoyante. Hein? Elle presque ne voyait pas bien. Et elle ne savait pas les fruits qu'elle a cueillis, elle ne savait pas lesquels sont mûrs et lesquels sont pas mûrs. Elle ne voulait pas offrir à Seigneur adorer des choses qui n'étaient pas mûres. Donc elle prenait, elle goûtait et disait non, ça c'est pas bon, c'est pas acide. Non, ça c'est bon, c'est très très bon. Elle passait et Lakshman il ne prenait pas, mais Sri Ramachandra il le jetait, mais Ramachandra il mangeait. Tu vois? Donc, ce n'est pas un standard, tu vois. Donc, pour cette raison, on a établi les grands acharyas, ils ont établi les standards, mais nous, on développe nos relations avec nos murtis petit à petit. C'est des années de pratique. Et puis après, ça devient réciproque. Ok. Hare Krishna, cher dévot. Donc, Krishna veut dormir. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Narada Muni ki jai. Akshanda Prabhu ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna.